Site provisoire du projet de construction du barrage de Soubré à 3 km du centre-ville. Ce matin, petit briefing entre Maxime, le chef de mission, et 3 de ses collaborateurs. Tu te souviens, non, dans cette zone-là, il y a eu des agressions, ça a été un peu difficile. Maxime, 37 ans, est la cheville ouvrière du projet de construction du barrage de Soubré depuis la pose de la première pierre en 2013. Il en a vécu toutes les étapes. Ça n'a pas été évident. Vous savez, la maîtrise de la gestion des populations, la contrainte, je dirais, technique sur le terrain, l'évolution, l'environnement. Malgré tous ces blocages, malgré toutes ces difficultés, on a toujours su se mettre au devant avec l'appui de l'État pour que cette œuvre-là devienne réalité aujourd'hui. Ingénieur des travaux publics formé à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, Maxime a déjà travaillé sur les barrages de Bio et Ayamé. Mais Soubré reste incontestablement son plus grand projet. Un challenge qu'il mène avec son équipe d'une quinzaine de personnes. À l'issue de ce transfert de compétences réussi, à travers cet ouvrage réalisé, on peut confirmer que la Côte d'Ivoire dispose d'ingénieurs bien compétents qui sont capables d'assurer la supervision d'un tel ouvrage en tant que tel. Chaque spécialité ici, selon ses compétences, dans son corps de métier, fait tout pour que tout blocage, toute contrainte puisse être levé assez rapidement pour que le chantier avance. Une sorte de Dream Team que Niel Nagnon a intégré en 2015. Formée elle aussi à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, Coulibaly Niel Nagnon est l'une des rares femmes à travailler sur le projet du barrage de Soubré. Je suis chargée de superviser tout ce qui est travaux d'évacuation d'énergie. Entendre par évacuation d'énergie, c'est-à-dire tout ce qui est lignes et postes liés au projet Soubré. On prouve encore une fois que la technique et les femmes, c'est compatible. Et je suis vraiment à l'aise dans ce domaine dans lequel je suis sortie technicienne de formation ingénieur. Vu la formation de base, tout s'est bien passé avec l'équipe qui était en charge des travaux. Et voilà, aujourd'hui, ça donne le résultat qu'on a. Chaque jour qu'elle passe sur ce projet est pour cet ingénieur spécialisé en ligne et poste un motif de fierté. Ce projet d'envergure, vu la capacité que ça apporte et vu les ouvrages que ça a nécessité pour la construction, je pense que c'est une très belle expérience pour ma carrière. Je suis très fière en tant que femme d'avoir supervisé ces travaux. Fierté et reconnaissance, ces mêmes sentiments sont partagés par Alphonse Quadio, employé de la société chinoise Sino Hydro, l'exécutant des travaux de construction du barrage de Soubré. Au début, ce n'était pas facile parce qu'il y avait un problème de langue. Ils parlaient le chinois, bon, quelques-uns parlaient un peu l'anglais. Vraiment, je peux dire que je suis chanceux parce que beaucoup sont venus avec des dossiers. Ils n'ont pas été appelés. Travailler sur un grand projet, ce n'est pas du tout facile. Mais avec le courage, on a pu faire quelque chose. Un jour, je dirais à mes enfants, j'ai participé à la construction du barrage de Soubré. Alphonse est assistant topographe. Diplômé en informatique, il a été formé au métier de topographe par son employeur. Il travaille sur le projet depuis 2013. La connaissance, en tout cas, je l'ai eue ici. Vous voyez là, je vais prendre le niveau au niveau de la route. Les 16 ans d'appareil, c'est très rare de voir ça à l'école. Mais ici, on a à peu près tout ce qui peut permettre à un topographe d'être vraiment un grand topographe. Nous avons ça ici. La société chinoise a formé quelques 34 supérieurs ivoiriens et près de 1000 autres diplômés aux différentes compétences adaptées à la construction du barrage. Comme Alphonse, Niel Nagnon et Maxime, ce sont 2500 jeunes ivoiriens qui ont travaillé sur le projet du barrage de Soubré. Un travail accompli en bonne intelligence avec le partenaire chinois, ce qui a valu au projet d'être largement en avance sur ses délais de réalisation. L'ouvrage devait être livré en 56 mois, il a été en 48 mois.